Salut à toi, c'est Gabrielle. Alors j'espère que tout va bien pour toi. Je te souhaite une merveilleuse année 2022, qu'elle t'apporte énormément d'harmonie, de joie, la possibilité de réaliser tes rêves, tes projets, etc. Et la santé, hein, voilà, la santé. Très importante actuellement. Voilà, alors j'ai commencé à mettre en vibration certains jeux. On va voir ce que les guides veulent me faire passer comme message. Comme d'habitude, prends que ce qui te parle et lâche le reste. N'essaye pas de faire rentrer si ça rentre pas et si ça vibre pas par rapport à ta vie. Voilà. Allez, c'est parti. Je change de position de la caméra. On se retrouve tout de suite. Bon visionnage. Allez, c'est parti, me revoici donc avec les différents oracles qui m'appelaient pour faire cette guidance. Alors, la guérison du cœur amérindien. Allons-y. Alors, hop, ouais, ok. Donc 2 cartes. La médecine de l'aigle et l'unité. Alors, comme ça là, tac tac, ce que ça me dit, tac tac. Ce que ça me dit, c'est il s'agira de prendre de la hauteur afin de retrouver son unité. Comme d'habitude, ce message parle de toi qui visionnes cette vidéo, mais ça peut parler également de la société dans laquelle on vit, tu vois, ce côté encore poupée russe, de l'infiniment petit à l'infiniment grand. Il y a ce moment, cet esprit duel actuellement à l'extérieur. Hein, quand on regarde à l'extérieur, c'est extrêmement duel, c'est extrêmement défiant. On a de la défiance, on a voilà. Donc le but du jeu, c'est en tout cas ce qui nous est conseillé actuellement par la guidance, c'est de s'élever au-dessus de cette défiance-là pour in fine retrouver une certaine unité. Voilà. J'allais dire tout simplement. Si on peut faire les choses simples. Et c'est quelque chose d'extrêmement compliqué hein, de retrouver une certaine unité lorsque les choses sont duelles. Alors, le chakra étoile de la Terre. Et le calme. Donc, il s'agira de se connecter à son chakra étoile de la Terre qui n'est pas dans notre corps, qui est sous nos pieds. Alors, je ne sais plus exactement à quelle distance, mais à la rigueur, c'est pas important. Se reconnecter puissamment à la mer, à la terre-mère, à Gaïa, afin de retrouver notre calme, notre paix intérieure. Et on m'envoie, ok, on m'envoie en fait là une image assez marrante. C'est un ballon. C'est un ballon qui est gonflé en fait et qui est lâché et pouf, qui s'en va comme ça. Ok, donc c'est justement pour éviter de faire ça. Ce fameux ballon là qui est gonflé, qu'on lâche et pouf, qui part dans tous les sens et qui part dans n'importe quoi. Et là on me pose me fait poser le regard sur ce chapeau là du fou. Voilà, c'est éviter d'être un peu trop dans la folie, de partir dans n'importe quoi et de partir en vrille justement et de retrouver sa paix, son calme, s'ancrer énormément, s'ancrer à la planète Terre et se reconnecter à son chakra étoile de la Terre. Donc je te laisserai aller voir
ce qu'il en est exactement de ce chakra qui est assez méconnu. Et donc, la raison pour laquelle il faut se connecter à ce chakra étoile de la Terre et s'ancrer profondément. Pourquoi? Pour aller au tréfonds de soi et à la découverte de soi. Et retrouver son unité. In fine, retrouver son unité. Le ballon de baudruche. Ouais, non, mais c'était assez puissant, là, cette image. Peut-être que c'est ça que tu vis actuellement. Ce ballon qui est gonflé à bloc et qu'on lâche comme ça. Qui part, c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Bah, ça me fait rire, mais apparemment, c'est pas drôle. Apparemment, là, on me dit non, ris pas. Ris pas, c'est pas drôle. Ok. Et on m'envoie des images à la con aussi, mais qu'est-ce que tu veux. Voilà, et... ouais, ce côté duel là qui part dans tous les sens, il va falloir le réancrer pour retrouver un certain calme, refaire connaissance avec soi-même et retrouver son unité. Accueillir cette part un peu fofolle là qui part dans tous les sens, mais l'apaiser. C'est comme si on arrivait à choper le ballon en vol, calmer la folie, etc. Mettre la petite ficelle là sur le ballon, et puis pour l'apaiser. Alors le côté ficelle, voilà, c'est genre pour que toute l'énergie, en fait, toute cette air à l'intérieur du ballon, on en garde quand même un peu parce que sinon tu vas finir totalement à plat. Tu vas finir totalement en burn-out. C'est vraiment l'énergie qu'on m'envoie là. Se réancrer pleinement, profondément à la terre-mère et à son chakra étoile de la terre pour justement que toute l'air du ballon là et toutes ces énergies là qui s'en va et qui s'éparpillent n'importe où, n'importe comment, etc. Arrête de s'éparpiller et soit utilisé à bon escient pour des choses qui en valent la peine justement et afin de s'élever le plus haut possible et pas pécloter là pour des choses qui servent à rien. Donc voilà le premier message. Donc bah, disons que c'est assez puissant. Ouais, on parle de ce gâchis en fait d'énergie pour des choses qui n'en valent pas la peine, ou pour des bassesses, ou pour des choses voilà qui sont et c'est comme si il y avait une perte de contrôle là. Il y a ce côté le ballon qui est gonflé à bloc, qui est lâché, et on perd le contrôle. Donc et accueillir ça. Se dire ok, je perds le contrôle là, donc il faut que je me réancre pour trouver mon calme, pour me redécouvrir, me recentrer, retrouver mon unité, retrouver mon bien-être et m'élever vers des énergies beaucoup plus apaisées, apaisantes et de joie, de calme, de paix, de tranquillité. Après, et toujours intégrer cette part un petit peu de folie, etc. Mais que ça soit plus en joie, quoi. Plus, ok. Donc là, on me renvoie l'équilibre. Retrouver son équilibre. Retrouver... ouais, il y a ce côté très horizontal, là. Oh là là, ouais. Ça me parle énormément. Ouais, c'est bien se réancrer aux énergies de la Terre. Donc, tu vois, on m'envoie ce lézard, là. Alors, je sais pas si tu as croisé des lézards, que ce soit dans la nature ou même à travers des illustrations ou autres, peu importe. Mais en tout cas, si tu croises les énergies du lézard ou même du dragon, en ce moment... eh bien, c'est ton chakra étoile de la Terre qui vient toquer à la porte avec ces énergies-là.
pour que tu retrouves un équilibre et que tu te réancres comme il faut à la terre, afin de pas partir en vrille, là. Parce que c'est comme si tu étais toujours en train de refaire les mêmes erreurs. Toujours. Voilà. Et que bah, justement, le fait de... En fait, il y a une prise de conscience. Je fais toujours les mêmes erreurs, je fais toujours les mêmes conneries. Et j'en ai ras-le-bol de tout le temps partir en vrille. Et il faut que je me prenne en main... Hein, tu vois ces mains là sur le cœur, faut que je me prenne en main afin de plus partir en vrille et de plus réitérer ces choses là qui finalement ne sont pas très lumineuses et ne m'apportent pas beaucoup de joie et d'harmonie. Et justement, il faut que j'arrive à retrouver cet équilibre. J'ai affaire voilà, si tu regardes cette vidéo et que ça te parle, ouais, on me disait de pas rire tout à l'heure et là, bam, là c'est comme si on m'envoyait une chape de plomb là sur la tête. Effectivement, ça doit pas être marrant là pour toi actuellement. Tu as ce besoin de te recentrer sur toi. Vraiment, il faut vraiment que tu ailles chercher des moments calmes, des moments d'apaisement et de tranquillité. Et que tu arrêtes de t'éparpiller et d'user ton énergie pour des choses qui ne sont pas essentielles et nécessaires. Et des choses qui sont finalement qui volent bas, quoi. Hein, des choses qui sont pas... Et là, j'ai de l'espace. Et tu as besoin de respirer. On m'essouffle. On m'essouffle. Tu as besoin de respirer. Tu as besoin de retrouver le grand air. Tu as besoin de t'exprimer, d'exprimer ce que tu es. C'est comme si tu étais un oiseau en cage, là. On m'envoie cette énergie d'oiseau en cage et ce besoin d'ouvrir ses ailes, de s'évader. Tu as besoin de t'évader parce que... pour te ressourcer, pour te recharger en énergie. Parce que là, c'est pas la... C'est pas la joie. On t'enferme et on t'enserre dans des choses et on te retient dans des choses qui sont basses. Et tant que tu t'élèveras pas, tu vas gaspiller ton énergie pour des choses qui sont rien jusqu'à finir en burn-out. Hein. C'est ce qui t'attend. Hein. Enfin, waouh, c'est assez violent hein, ce que je dis là, mais waouh. C'est assez percutant même. C'est vraiment... on a envie de te mettre un coup de pied au cul pour que tu te réveilles et qu'on te dise, mais arrête de te... alors, ok. De t'éparpiller, de t'arrêter sur des choses qui n'en valent pas la peine. On m'envoie, alors peut-être que c'est le cas actuellement, tu as des gens autour de toi qui font tout pour te piquer en fait. Hein, et puis parce qu'ils savent que justement tu t'arrêtes à des petites choses, des petites futilités et ils savent que tu perds ton temps. Et ça leur permet de les retenir auprès d'eux. Alors que ces gens-là... il y a certaines personnes autour de toi qui ne sont pas des belles personnes et qui sont des personnes toxiques et qui sont ravies de te faire perdre ton temps et ton énergie pour des bassesses, en fait, des futilités, voilà. Ils aiment bien t'agacer, en fait, hein. Ils aiment bien te titiller, te machin, et puis ça marche. Et on te dit, bah, si tu continues comme ça, tu vas faire un burn-out. Si tu n'es pas capable de te recentrer et puis pour justement aller user de ton énergie qui est extrêmement précieuse, on me dit extrêmement précieuse ton énergie, pour des choses qui sont utiles et nécessaires, et bien tu vas finir en burn-out. Ça risque de faire très très mal. Donc après, c'est à toi de voir ce que tu décides de faire. Si tu décides d'écouter... ta guidance ou d'aller jusqu'au burn-out. Après, on me dit qu'effectivement, on rappuie sur le fait que c'est très très important pour toi de trouver des moments calmes, des moments en solitude. Si tu peux aller te balader seul dans la nature, fais-le. Vraiment, seul. Et tu as besoin de grand air, tu as besoin d'espace, tu as besoin d'évasion.
actuellement parce que, oui, c'est ainsi. Le déploiement. Tu as besoin de retrouver qui tu es fondamentalement. La découverte de soi. Hein. Tu as besoin de devenir toi qui tu es fondamentalement. Et tant que tu t'arrêteras à des petites choses, à des petits détails, des petites subtilités ou des gens qui te mettent des pics, alors forcément, bah ça t'emmerde, alors faut que tu ailles mettre une fessée ou une claque ou non, non, c'est pas ça, c'est pas ci, c'est pas ça. Et ben tant que tu feras ça, tu pourras pas te déployer l'être suprême, comment on me dit ça, l'être suprême et l'être magnifique que tu es. On parle de force morale ici. Tu es quelqu'un qui a justement une force morale et une puissance qui est énorme. Et effectivement, on m'envoie là, il y a des gens qui sont à côté de toi et qui sont d'une bassesse assez conséquente. Hein. Il y a des gens qui sont toxiques autour de toi, qui sont pas sympas en fait et qui veulent pas que tu deviennes cette personne qui est magnifique, qui est rayonnante, qui a une aura et qui a de belles énergies, de joie, de bonheur, etc. Et en fait, lorsque justement tu commences à avoir des belles choses dans ta vie qui se mettent en place, de l'amour, de la joie, que tu commences à rayonner et être dans la joie, bah, y a ces personnes-là autour qui arrivent et qui disent « Ah bah je vais défoncer ce que tu es en train de vivre là. Les belles choses que tu es en train de vivre, je vais te les défoncer. » Pour que justement, eh ben, tu sois à nouveau dans la colère, dans la haine, dans la... Voilà. Il y a des gens autour de toi qui ne veulent pas que tu sois heureuse ou heureux. C'est bam, c'est aussi brutal que ça. Et là, tu es en train de t'en rendre compte, en fait. Hein. Et tu es en train de le conscientiser, ces choses-là. Donc, le but du jeu, c'est de t'entourer d'énergie avec, tu vois, tous ces animaux-là. Le loup, le cerf, le lynx, l'aigle, la loutre, voilà, avec tous ces animaux, tous les animaux qui vont te parler, qui vont croiser ton chemin. Tout à l'heure, on parlait du dragon ou du lézard. Tous ces animaux qui vont croiser ton chemin, écoute-les. Ils ont des choses à te faire passer. Il y a beaucoup de symboliques et de messages qui te sont envoyés actuellement pour que tu te réveilles et que tu arrêtes d'utiliser ton énergie pour des choses et des gens qui n'en valent pas la peine. Des gens qui aiment détruire, hein, des gens qui aiment défoncer les choses. Et là, j'ai l'alliance. J'ai l'alliance. Il faut que tu te maries avec toi-même. Je sais pas pourquoi on me fait dire ça, hein. Mais je te le dis. L'alliance avec toi-même. L'union à l'intérieur de toi. Aller te centrer à l'intérieur de toi, retrouver ton calme. Parce que là, t'es vénère. Hein. Te redécouvrir et t'unir à toi-même. Et pour arrêter de répéter des choses qui sont... voilà, il y a ce côté cyclique là, répéter toujours les mêmes erreurs, toujours les mêmes conneries, toujours les mêmes... voilà. À l'intérieur de toi, c'est magnifique en fait. Hein. À l'intérieur de toi, il y a un printemps. Là, il y a un printemps qui ne demande qu'à naître. Par contre, à l'extérieur, là, c'est super moche. Va falloir que tu fasses un grand nettoyage là. Et tu le sais, hein, tu vois très bien. Hein. Il y a des gens à l'extérieur de toi qui ne veulent pas ton bonheur. Et quand tu as un bonheur qui arrive à sortir de l'intérieur de toi, là, il y a des belles choses que tu arrives à faire jaillir, etc. Et ben à l'extérieur, on te le défonce. Voilà, parce qu'on ne veut pas. Il y a des gens qui veulent vraiment pas ton bonheur, là. Là, c'est waouh, je suis scotchée, là. C'est... Ok.
On m'attire le regard sur cette couronne-là, sur ta tête. Et cette couronne qui forme un espèce de phénix. Tu vas recevoir une espèce de guidance divine. Tu vas recevoir des conseils divins. Je te parlais de beaucoup de synchronicités qui te sont envoyées à travers les animaux, à travers des messages. Tu vas te rendre compte qu'on te parle. Et tes guides t'envoient beaucoup d'énergie pour prendre conscience de toutes ces choses dégueulasses là autour de toi. Et du coup, tu vas faire le nettoyage là. Là, il va y avoir un nettoyage énorme. Donc, il y a encore cette énergie du feu là. Mais il y a cette énergie, il y a beaucoup l'énergie de l'eau également. Si tu as envie de t'hydrater énormément, oh là là, en fait, j'ai tous les éléments. J'ai tous les éléments qui sont autour de toi. Waouh. Et là, je frissonne. On m'envoie, on me dit oui, c'est ça. J'ai la terre, l'eau, et le feu et l'air qui sont autour de toi. Tous les éléments sont autour de toi pour que tu arrives à nettoyer, à purifier et à grandir et à t'élever et à te déployer. On t'aide énormément, on te protège énormément pour que tu arrives à devenir pleinement qui tu es et arrêter de toujours faire les mêmes erreurs. Voilà. Et à t'empêcher toi-même de te révéler profondément. Ouais, on m'envoie, tu vois, cette énergie du feu là. Le feu qui te protège. Le feu protecteur là. On te parle de spécialisation. Le but du jeu, ici, c'est d'arriver à justement faire jaillir de toi cette merveille. Tu vois, on me parle de ce printemps à l'intérieur de toi, que tu as à l'intérieur de toi, il faut le faire jaillir. Voilà. Et ça me parle également de ce printemps qui arrive, voilà, printemps 2022. Il va y avoir une spécialisation, c'est-à-dire que tu vas avoir trouvé un parfait équilibre, tu vas réussir à t'ancrer, enfin tu auras réussi à t'ancrer profondément dans la terre et à canaliser ce côté, voilà, ce ballon de baudruche là qui va dans tous les sens, voilà. Tu vas réussir à canaliser cette chose-là et à calmer le jeu, à découvrir qui tu es profondément et trouver ta propre unité. Et donc, quand l'unité sera trouvée à l'intérieur de toi, eh bien, elle sera retrouvée à l'extérieur. Tu vois la différence, là, entre ces deux cartes-là. C'est là que tu vas, hein. Là, c'est encore à l'extérieur, c'est encore un peu le désert, là. C'est encore un peu l'enfer, même. C'est un peu l'ombre, etc. Pourquoi? Parce que tu es dans un passage assez conséquent. Là, il y a cette dualité qui se fait. Mais tu vas vers des énergies beaucoup plus en harmonie et en paix et avec une certaine unité à l'intérieur de toi. Il y a un grand ménage qui est en train de se faire. Donc peut-être avec cette énergie du feu. Ouais. Oh là là. D'accord. Donc le feu. Alors, je te montre les cartes là qui justement se parlent énormément. Cette chaleur là qui est protectrice dont je te parlais tout à l'heure. Qui est peut-être qui te semble dévastatrice, mais qui est finalement quelque chose qui va te permettre de retrouver ta propre unité et qui te protège. Alors, je ne sais pas en quoi ni comment, mais c'est une grande protection. Il y a ce côté enveloppement de la chaleur, là. Si tu as des suées, si tu transpires énormément, si tu as des moments où tu as extrêmement chaud, sache que ça te permet de
transmuter certaines énergies qui ne te sont plus nécessaires. Et d'accroître l'énergie à l'intérieur de toi, le magnétisme à l'intérieur de toi, et d'acquérir des énergies beaucoup plus en douceur et de nettoyer justement ta perception de certaines choses, afin de ne plus faire les mêmes erreurs, justement. De retrouver ta force morale, de retrouver tes valeurs qui te sont propres et de ne plus être dans le côté pécloteur ou pécloteuse. Le côté je vais faire des petites choses là, puis des petites choses, et puis en fait il y a rien qui fait, il y a rien qui se passe, il y a rien qui, voilà. Ce côté je vais mettre ça en place, mais ça sert à rien, puis ça, et puis ça, et puis ça, et puis tout, il y a rien qui sert. Et ça part en couille. Et à contrario, tout ce que tu sembles faire, on m'envoie ce côté, tout ce à quoi je touche part en couille. Il n'y a rien qui va. Hein, on m'envoie ce côté, il n'y a rien qui va en ce moment dans ta vie. Tout ce que tu touches, ça part en couille. C'est assez... waouh. Donc, écoute, si ça part en couille, ce qu'on te conseille de faire, c'est justement de prendre du temps pour toi, de te reconnecter à la terre-mère, à ton chakra étoile, de bien t'ancrer, de retrouver le calme et de te dire, j'ai plein de choses sur le feu actuellement, mais j'arrête. Je prends un temps pour moi, pour me recentrer pour moi, et il n'y a que comme ça que tu vas y arriver. Sinon, après, si tu choisis de ne pas écouter ces conseils que moi je t'envoie en tant que canal, tu vas finir en burn-out. Et quoi qu'il en soit, on va t'obliger justement à aller vers cette découverte de toi, vers ce calme, etc. Ok. En fait, là, c'est assez, waouh. C'est assez puissant ce qu'on m'envoie. C'est soit tu as deux chemins qui se présentent à toi. Soit tu vois cette vidéo, tu entends les conseils que moi, la guidance, je t'envoie à travers la guidance, par moi-même, je prends le temps de faire les choses, de me recentrer sur moi, de me recentrer sur le calme. Et donc, les choses vont se faire, on va dire, dans une certaine tranquillité. Soit tu n'écoutes pas et ça te sera imposé via un burn-out qui va te vriller et qui fait que de toute façon, tu n'auras pas le choix. Tu vas finir au fond de ton lit et voilà, tu n'auras pas le choix de te recentrer sur toi au fond de ton lit. Donc ça risque d'être vachement plus violent. Donc oui, c'est assez bon. Ok. C'est assez violent comme truc, mais grosso modo, voilà, c'est ce qui te pend au nez. Donc après, à toi de voir quel chemin tu souhaites prendre. Mais c'est waouh. C'est assez... Alors, je vais prendre les guerriers de la terre un petit coup pour voir la suite de la guidance. Mais en tout cas là, ce qu'on m'envoie c'est assez comment dire, très yang, c'est comme ça, c'est pas autrement. C'est on a envie de te foutre un coup de pied au cul là, vraiment. Je suis désolée. Au début j'étais très wouhou, mais là c'est... En fait, là, c'est très... Wow. C'est très sérieux, hein. C'est très sérieux et ça va pas rigoler. Hein, si t'écoutes pas ce ballon de baudruche, là, ça va... si tu te rends pas compte que tu t'éparpilles et que, voilà, et que tu veux pas écouter la guidance, ça peut faire mal, quoi. Alors, j'ai Kaitiaki, la gardienne de Papatuanuku. Toujours ce côté de s'ancrer profondément à la terre-mère afin de justement pouvoir accueillir. Alors, c'est très...
c'est très étrange, mais en tout cas, moi, je l'ai vécu dans ma chair, cette chose-là. Plus tu vas t'ancrer à la terre-mère, plus tu vas t'ancrer profondément, plus tu vas recevoir des énergies célestes qui viennent de loin. C'est comme ça, hein, c'est moins t'es ancré, moins t'arrives à recevoir les énergies célestes qui doivent te paraître. Quand tu t'ancres pas, bah, tu pars comme ça de façon très horizontale et il n'y a rien. D'un point de vue céleste, il n'y a rien qui te parvient. Hein. On peut pas arriver à te... On peut pas arriver à t'atteindre d'un point de vue céleste. Je sais pas si je suis claire, mais si, je pense que je suis assez claire là. Plus tu arrives à t'ancrer, plus les énergies célestes, elles te parviennent. Et plus tu arrives à trouver paix et harmonie. Voilà. J'irai te lire ensuite, a priori, et on me dit de te lire ensuite les messages de la carte qui sont dans le petit livret. Donc, je le ferai ensuite. J'ai ensuite Ajna Durga, le pouvoir du bien. On te dit ici que tu es extrêmement protégé. Et j'ai 2 félins là. Il y a le pouvoir du bien. Le bien ne sera pas entravé. La lumière ne sera pas entravée. Sache que tu es extrêmement protégé, même si actuellement ça secoue et ça chamboule énormément pour toi. Sache que tu es en plein éveil avec le pouvoir du puma. Tu es en plein éveil. Et il y a beaucoup de gens qui, actuellement, sont en plein éveil. Ils se rendent compte de plein de choses, là. Ils sont... On me dit, en fait, que peut-être que tu as la sensation d'être envoûté. Tu te sens... Ouais, et on me dit que c'est ça. En fait, peut-être que tu as la sensation d'être envoûté et que tu as cette sensation que ta vie t'échappe. Et que tu as l'impression de ne plus rien contrôler et que oui, ça part en couille, quoi. Vraiment, ça part en couille pour toi actuellement. Donc, on te dit, mais non, c'est juste qu'on essaye de te réveiller, de te secouer comme un pruneau pour te montrer que la vie n'est pas que terrestre et cartésienne et très dans la matérialité, etc. On te secoue comme un pruneau pour te montrer et te prouver que cette vie-là, et je peux te dire que oui, effectivement, pour moi, quand j'ai commencé à me réveiller et me rendre compte que la vie tangible n'est pas que ça, tu le repousses et tu dis non, je veux pas voir ça. Et voilà, je n'y crois pas, etc. Et j'étais toujours dans le défi, dans la défiance par rapport à ces choses-là. Et le divin, la vie énergétique, comment te dire, la vie de l'au-delà, dans l'autre monde, dans l'intangible, on s'est fait une joie et un malin plaisir de me prouver certaines choses. Et je peux te dire que, bordel, quand tu te réveilles, c'est assez incroyable. Et après, tu retrouves une certaine humilité que tu n'aurais jamais imaginée. Vraiment, 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 vraiment. Et tu ne vois plus la vie de la même façon, évidemment, puisque tu es réveillé. Et que tu te dis que, eh bien, il y a un au-delà. Un au-delà de la matière. Voilà. Et il y a beaucoup de gens qui, actuellement, avec ce que nous sommes en train de traverser, hein, le Covid, enfin, voilà, qui commencent à se réveiller. Et à voir, justement, qu'il y a des gens qui ne veulent pas forcément notre bien. Hein, qui se disent non mais moi je suis là pour ton bien, pour voilà, il y a des gens qui veulent pas notre bien, hein, clairement, voilà. Et le but du jeu, c'est de s'en rendre compte et puis de se dire ben non mais là je vois bien que tu veux pas mon bien, mais moi je veux mon bien, donc je m'éloigne de ces choses là, et si tu me repousses, et ben finalement c'est une très bonne chose parce que moi je ne voulais pas ce genre de choses là, donc tout est bien, tout est nickel, finalement tout est juste, voilà. Ouais, c'est magnifique. J'ai la bénédiction de l'être suprême.
Voilà. Donc, on retrouve un certain équilibre entre le yin et le yang. On retrouve la joie du cœur et on est extrêmement protégé. Donc, ça, c'est superbe. Je te lis les messages. J'essaye rapidement de te lire les messages des cartes. Alors, c'est le 10. Donc, Kaitiaki, la gardienne de Papatuanuku. Votre relation avec la terre-mère est sacrée, bienfaisante et responsable. Vous êtes destiné à partager son intimité, sa sagesse, sa puissance créatrice. Appuyez-vous sur elle et servez-la en énonçant courageusement la vérité. C'est votre plus grande alliée, votre amie, votre bienfaitrice. Vous vous consacrez à elle et elle se consacre à vous. Donc, voilà. Toujours l'ancrage. L'ancrage à la terre-mère. L'ancrage à Gaïa. On te conseille de faire la paix avec toi-même, d'oublier les souffrances endurées du fait de l'abandon ou de l'incompréhension. Ces expériences ne doivent plus teinter ta vision du monde. Rappelle-toi que tu fais partie de la Terre, que ce lien avec la déesse te fournit l'appui nécessaire en toutes circonstances. C'est avec raison que tu es sensible. Ne juge pas. Puise l'apaisement dans la nature, afin de te concentrer sur l'accomplissement de ta mission. Quand tu te sens seul, demande à la Mère divine d'être ton ami, ton guide. Tu verras des alliés arriver vers toi. La Terre-Mère a son propre timing et elle ne t'oublie pas. Tu te développes en accord avec sa sagesse et sa grâce. Aie foi en toi-même et foi en la Terre-Mère. On te dit d'agir sans délai là. Ta patience et ton sens de la stratégie, ta préparation et ta précision, ton courage et ta décision et fait partie intégrante de ton être. Ou en tout cas, si ce n'est pas le cas actuellement, ça va le faire. Ça va le faire. On te dit de ne pas laisser la peur ou l'hésitation te retenir. Il faut arrêter de se sentir impuissant. Il faut te bouger, te mettre un coup de pied au cul. Hein, c'est vraiment cette énergie qu'on m'envoie là. Et alors... avec cette énergie-là que je ne t'ai pas montrée. Donc, c'est les proches de la tribu du faucon à queue rouge. On te dit que ta maturité spirituelle débouche sur un discernement et un pouvoir authentique que tu as gagné tes galons. La reconnaissance est acquise. Aie confiance en toi, en ta destinée. Tu es prêt. Fie-toi à ton sens du timing car il est excellent. Laisse le divin te guider jusqu'au moment où tu sauteras à pieds joints dans ta prochaine aventure. Magnifique. Magnifique, magnifique. Et là, j'ai l'esprit du guerrier. L'esprit du guerrier qui, justement, on va te redonner cette énergie-là pour te battre, pour te redonner ta confiance en toi, pour avoir confiance en la vie. Parce que c'est comme si tu avais perdu confiance en la vie, là. C'est comme si tu avais perdu confiance en ton pouvoir intérieur. Comme si, voilà, tout échappe là. Tout échappe et il n'y a plus rien que tu contrôles. Mais on te dit que cette étape-là, ce temps-là est nécessaire justement pour que pour te secouer et que tu reprennes confiance en toi et que tu ailles découvrir et puiser l'énergie à l'intérieur de toi. Il y a des choses à l'intérieur de toi que tu n'exploites pas actuellement et il faut que tu le fasses. Et pour ça, bah, on te fait passer des épreuves. Voilà.
Donc, va chercher l'optimisme à l'intérieur de toi. Va chercher cette puissance intérieure que tu as. Et tu verras que tu vas faire des merveilles. Que tu vas faire des merveilles, voilà. Tu vas retrouver cette unité et tu vas retrouver confiance en la vie. Et que toutes ces choses que tu touchais au préalable, on m'envoyait cette énergie de tout ce à quoi je touche actuellement, ça part en couille. Eh bien, il y a des choses déjà qui vont, quand tu vas arrêter de te pencher dessus, il y a des nettoyages qui vont se faire. Hein, parce que le côté touche à tout, là, il y a plein de choses... il y a des choses qui vont rester, même quand tu vas arrêter de te pencher dessus. Il y a tout un nettoyage qui va se faire. Ce qui est nécessaire va rester auprès de toi, même dans ton passage à vide. Ce qui est inutile va s'effacer de soi-même. Naturellement, j'entends. Il y a des choses qui vont se barrer naturellement. Voilà. Et quand tu as retrouvé l'unité, bah, tu pourras concentrer ton énergie sur ce qui est resté. Et donc, ce qui est nécessaire. Voilà. Donc, aie confiance en la vie. Aie confiance en Dieu. Aie confiance en... Voilà. Peu importe comment tu appelles ça d'ailleurs. Dieu, la vie, le Tao. Enfin, voilà. Aie confiance. Vraiment. Vraiment. Et concentre-toi, ancre-toi à la terre. Va voir un petit peu ce que te raconte le chakra de l'étoile de la terre. Le chakra étoile de la terre, voilà. Va voir un petit peu ce qu'il te raconte. Et tu verras qu'il va te permettre de justement recevoir des énergies célestes qui viennent de très très loin. Voilà. C'est ça qui est magique avec la spiritualité et l'énergie. Plus tu t'ancres profondément, plus les énergies célestes viennent de loin et viennent de très très haut. C'est ça qui est puissant. Ça te permet d'aller très 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 loin. Ça va te permettre d'aller très 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 loin. Voilà. Eh bien écoute, j'espère que cette guidance t'aura parlé. Je t'envoie plein de jolies énergies. Prends bien soin de toi. Et puis à bientôt pour une prochaine guidance générale. Ciao.